Bonjour les amis, promotion exceptionnelle, on est mercredi 13, donc je vais vous faire une rafale de blagues aujourd'hui. Donc d'abord, on est le 13, ça me fait penser tout de suite aux deux blondes. Il y a une blonde a dit à l'autre, elle dit, tu sais que le premier jour du mois prochain c'est un vendredi? Et l'autre elle dit, bah, j'espère que ça va pas tomber un vendredi 13. Chez le pharmacien cette fois-ci. Le pharmacien dit, je n'ai plus de pilule de Viagra en 50, je vais vous donner du sang. Hein, et ce soir, vous allez la casser en deux. Le mec il dit, ma femme? Il dit non, la pastille, vous allez casser en deux, la pastille. Ça se passe chez le pédiatre maintenant. Une dame, bébé, tout ça, le pédiatre, il les reçoit, enfin, bon, il examine le petit, première visite du bébé au pédiatre, examine le petit, il a l'air un peu préoccupé, et il demande à la femme, il dit, il est élevé au sein ou au biberon? Et la femme dit, au sein. Bon, alors il dit, déshabillez-vous jusqu'à la taille, et elle s'exécute, se déshabille, et là, le médecin, il s'approche d'elle, il commence à lui palper les seins, tu vois, les mamelons, il titille un peu les mamelons, lui, il pétrit la poitrine, il n'y a pas d'autre mot, hein, pendant pas loin de 6-7 minutes, bien tous les deux seins, et après, il retourne vers le bébé, ben, il dit, ça m'étonne pas que le bébé ait un poids aussi faible, parce que vous n'avez pas de lait, madame. Et la femme, elle dit, bah oui, bien sûr, parce que moi, je suis la grand-mère. Mais par contre, je suis contente d'être venue. Gros bisous à tous. Essayez, j'espère que je vais vous faire oublier quelques minutes toute cette merde. Bisous, les amis. 3 blagues et la première, eh ben, encore une blague, tout en nuances, tu vois. C'est ma spécialité. Il y a un mec qui rentre dans un routier qui lui aussi est dégueulasse. Le mec et le routier, un mec il a le bide qui dépasse, tu vois, avec 2-3 tatouages sur les bras, son froc il est plein de cambouis, des chaussures dégueulasses. Il s'adresse à la tenancière qui est derrière le bar, il sort sa bite, il la pose sur le comptoir comme ça, il dit, je voudrais une entrecôte grande comme ça. Et l'hôtelière, elle soulève sa jupe et elle dit, et saignante comme ça? Eh ben ça a un nom. Ça s'appelle l'élégance, la classe, le goût. C'est tout moi. Pour contrebalancer, c'est le grand-père, il chope sa petite fille. Il lui dit, tu es ma petite fille, je t'adore. Tu es le cœur de ma vie. Il faut que je te parle aujourd'hui d'un truc très important, c'est la sexualité. Et la petite fille, elle dit, bon, ok, grand-père, alors, qu'est-ce que tu veux savoir? Ah bah ça grandit à une vitesse, qu'est-ce que je te dise? Oui, c'est le professeur de psycho. Tu vois, au lycée, c'est un peu une nouvelle matière, mais il a quand même toute la classe qui est pleine, ça les intéresse. Parce que le mec, il est assez sympa. Il dit, regardez, aujourd'hui les enfants, nous allons regarder un peu tous les stades de la colère qu'on peut parfois provoquer chez les gens. Le premier stade, on appelle n'importe qui. Hein, au téléphone, je mets le haut-parleur. Il appelle, tic, 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 hop, ça sonne. Le haut-parleur, on entend, hein, toute la classe est comme ça, tu vois. Et le prof, il dit, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Et au bout du fil, il y a une dame qui dit, non, monsieur, vous vous êtes certainement trompé de numéro, il n'y a pas de Jacques ici, tu vois. Et elle raccroche. Et lui, il raccroche aussi, il dit aux élèves, nous allons passer au stade numéro 2 de la colère. Rappelle le même numéro, hein, toujours avec le haut-parleur.
On rappelle le numéro, hop, ça décroche. Il dit bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques, s'il vous plaît? Elle dit non, monsieur, vous venez de m'appeler là tout à l'heure, hein? Il n'y a pas de Jacques ici. Alors arrêtez avec ça. Deuxième niveau de la colère. Il raccroche. Il dit attention, troisième niveau de la colère. Rappelle à nouveau le même numéro. Bonjour madame, est-ce que je pourrais parler à Jacques? Oh! Ça suffit maintenant! Il n'y a pas de Jacques ici, alors ce numéro de téléphone, vous allez le rayer de votre calepin, ok? Il n'y a pas de Jacques ici, espèce de connard qui me pète les couilles. Clac! Et elle raccroche. Troisième niveau. Et le niveau encore au-dessus de ces trois niveaux, je vais vous le faire maintenant. Recompose le même numéro, tu vois. Ça décroche, évidemment, il dit « Bonjour madame, c'est Jacques à l'appareil, est-ce que j'ai eu des messages ?» Je vous laisse imaginer le quatrième niveau de la colère. Des gros bisous à vous tous et à demain si vous le voulez bien. Attention, me voici de retour. J'étais en tournée, hein, pour que je gagne aussi un petit peu d'argent. C'est les deux mecs au bar, il y en a un dit à l'autre, il dit ma femme et moi, on a été heureux pendant 20 ans. C'est énorme, non? Et son pote lui dit et après? Ben il dit après on s'est rencontrés. Deux femmes qui discutent, il y en a une, elle dit « Grâce à moi, mon mari est devenu millionnaire. » Je te dis, tu te fous de ma gueule? Tu passes ta journée dans les magasins de luxe à claquer une fortune. Tous les jours, tu branles rien de la journée, tu gagnes rien du tout. Ben, elle dit « Oui, c'est bien ce que je dis. Avant, mon mari, il était milliardaire. Et grâce à moi, il n'est plus que millionnaire. » Merci les enfants, merci. Le mec, il a envie de faire l'amour à sa femme, il dit, chérie, j'ai envie de te faire l'amour ce soir. Et elle dit, bah écoute, chérie, ça tombe mal, parce qu'en ce moment, j'ai des pertes blanches. Et son mari, il dit, c'est pas grave, moi je suis diabétique, on va faire des meringues. Une petite blague culinaire, allez, bisous, à demain. C'est le mec qui va en Chine, 4-5 jours, tu vois, pour affaires et tout, et bon, il en profite. On va dire, allez, gentiment, il fait plein de petites bêtises, avec des jolies petites chinoises. Il s'éclate pendant 5 jours. Et au retour, il est dans l'avion, il a une envie de pipi, donc il y va, et en déballant son truc, il s'aperçoit que sa bite, elle est devenue verte. Mais vert pomme, tu vois. Un beau vert, tu sais, le beau vert de la Golden, tu vois, verte. Alors il est complètement paniqué parce que, tu vois, il arrive chez lui, pas question que sa femme voit ça, tu vois, donc il se cache plus ou moins. Bon, sa femme lui demande, il dit non, j'ai pas envie, tout ça, et puis au bout de quelques jours, il se décide, quand même, il va voir un médecin. Et il sort sa bite au médecin. Ah, le médecin, il dit, ouais, je connais ce truc-là. Il dit, vous êtes allé en Chine, c'est ça? Ben, il dit, oui. Et vous avez fait des petites bêtises avec des petites chinoises? Ben, il dit, oui. Ben, oui. Bon, ben, il dit, il n'y a qu'une solution, hein. Il va falloir qu'on vous coupe la bite. Alors, tu dis, quoi? Il dit, mais c'est pas possible. Enfin, il y a sûrement autre chose à faire. Enfin, je refuse. Il part, il claque la porte du médecin. Il va en voir un autre qui lui dit, il va falloir vous couper la bite. Enfin, il va voir un troisième, un quatrième, un cinquième. Et puis à la fin, bah, il craque, il décide de tout avouer à sa femme, à genoux, en pleurant. Il dit, voilà, bon, bah, que je suis allé en Chine, j'ai fait des petites bêtises, avec des petites chinoises et tout, et voilà, et lui montre sa bite. Sa femme regarde. Elle dit, mais attends, mais faut faire quelque chose. Tu dis que les médecins te disent qu'il faut te couper la bite, mais c'est
c'est une horreur. Il dit, et là, elle lui propose un truc. Elle lui dit, si tu retournais en Chine et que tu ailles voir un médecin chinois, parce que ça vient de là-bas, donc le médecin chinois, il doit connaître sûrement. Il doit sûrement avoir un truc. Ni une ni deux, tu ressautes dans l'avion. Il repart en Chine, il va voir un très très grand spécialiste chinois. Hein. Il baisse son froc, il lui montre, le Chinois, il dit, vous avez fait des petites bêtises avec des petites Chinoises. Il dit, ouais, il dit, médecin français complètement nul. Médecin français complètement nul. Hein. Pas besoin de couper. Il va tomber tout seul.